Nicosie, centre-ville, à 2 pas de la porte de Paphos, perçant la vieille enceinte vénitienne, s'élève l'église catholique de la Sainte-Croix, la seule église latine de la capitale chypriote. Gérée par les pères franciscains, elle accueille des communautés catholiques d'origine, langues et cultures différentes, dont beaucoup de Philippins, d'Indiens et de Cingalais, mais aussi beaucoup d'Européens, soit une communauté totale d'à peu près 50 nationalités différentes. Ici aussi, les fidèles locaux sont peu nombreux. Le dimanche, l'église est pleine. Près de 1500 fidèles vont à la messe ce jour-là. L'église de la Sainte-Croix rassemble aussi divers groupes de prière et des mouvements d'église, comme le mouvement charismatique El Shaddai des Philippines, qui anime la vie de la paroisse. J'espère que cette immigration se poursuivra, non seulement pour qu'il y ait des fidèles dans l'Église, mais aussi pour leur influence. L'influence qu'ils exercent également sur la société chypriote, qui est une bonne influence, source d'éléments positifs à inoculer dans la tradition chypriote. Tous dans l'attente du pape ici aussi à Nicosie, catholiques immigrés et catholiques locaux. Je suis de Chypre et vis à Nicosie. Pour nous, chypriotes catholiques, c'est un très grand événement. Nous ne nous sentons pas perdus. 5 000 à 6 000 personnes sur une île, mais comme simple chypriote, je sens aussi un soutien d'un point de vue politique. Je pense que cela créera un mouvement dans les discussions en cours où la liberté des Turcs à Chypre est en jeu. Le pape célébrera ici le 5 juin à 17h30 une messe avec les prêtres, religieux, diacres, catéchistes et représentants des mouvements de l'Église à Chypre. Mais c'est ici aussi que résidera le pape durant son séjour à Chypre, ici au couvent franciscain, juste à côté de l'église de la Sainte-Croix, siège également de l'Annonciature apostolique. Un lieu on ne peut plus particulier, c'est en effet là que passe la ligne qui sépare en deux la ville. Les bâtiments franciscains sont situés dans la zone tampon gérée par les Nations Unies et créée en 1974 sur la ligne de cessez-le-feu entre les forces d'invasion turques et la partie grecque chypriote. Toute cette partie a été longtemps abandonnée. Il y a quelques années, cette zone a retrouvé un peu de vie. Mais les gens ne peuvent pas passer par là. Les routes sont bloquées. Il y a quelques années, des chrétiens de la partie turque, les chrétiens turcs, allaient et venaient et participaient à l'Eucharistie. Plus jamais personne n'a participé à nos célébrations.